Routes étroites le long de falaises escarpées, autoroutes remplies de nids de poules, ponts au bord de l'effondrement. Parfois, bien que la route semble plus courte, il existe des chemins qu'il vaudrait peut-être mieux éviter lorsque l'on tient à sa vie. Vous êtes prêts ? Aujourd'hui, dans Faits divers TV, nous allons vous présenter les 15 ponts et routes les plus impressionnants et dangereux sur lesquels il ne vaut mieux pas s'aventurer. Nous allons vous présenter notre classement des routes et des ponts les plus terrifiants que vous puissiez trouver durant vos nombreux voyages, mais d'abord, nous vous invitons à liker notre page et à vous abonner à notre chaîne avant que la vidéo ne commence. Activez aussi la cloche de notification pour être tenu au courant à chaque nouvelle vidéo. Est-ce une montagne russe que nous apercevons au loin ? Eh bien non, il s'agit du Eshima Ohashi, un pont doté d'une descente verticale incroyablement terrifiante. Construit en 2004 dans le but de relier les villes de Matsuya et Sakae Minato pour éviter d'avoir à contourner le lac Nakami, c'est l'un des ponts les plus élevés de sa catégorie. Mesurant environ 44 mètres de haut et doté d'une pente raide de 5,1%. Mais pourquoi a-t-il été construit ainsi, me direz-vous ? Pour faciliter le passage des bateaux. Ascensionner ce pont donne bel et bien l'impression de grimper lentement au sommet d'une montagne russe. Alors si vous avez le vertige, il serait préférable de l'éviter. Prenez plutôt le ferry. Si vous avez peur des hauteurs, nous vous suggérons de rester loin de la Kakum Canopy Walk. Située dans le parc national de Kakum au Ghana, c'est une série de ponts qui ne sont pas pour les cœurs sensibles. Créée par 2 entrepreneurs canadiens dans le but d'attirer plus d'écotourisme dans la région, la Kakum Canopy Walk présente une série de ponts pivotants. Un parcours qui se fait à l'aide d'une passerelle incroyablement fine et pour unique protection des filets d'environ 1 mètre de haut. Un pas après l'autre, rigoureusement, vous progresserez au travers de ces filets. Étant donné qu'il y a plus de 300 mètres de passerelle, est-il nécessaire de préciser que ce n'est pas une mince affaire ? Cependant, si vous aimez la nature, la Kakum Canopy Walk vous offre une vue magnifique sur la jungle, à une hauteur de 40 mètres. Le Kakum restant une destination de rêve pour les amoureux de la nature. Vous avez prévu de vous faire kidnapper ou d'être inopinément blessé durant votre voyage ? Cette route est faite pour vous. L'autoroute partant de Kaboul en direction de Jalalabad en Afghanistan, cette route de gravier de 143 km de long est bien connue non seulement pour son terrain difficile, mais aussi pour être remplie de conducteurs téméraires qui doublent furtivement les camions trop lents à leur goût en agrémentant leur conduite de queue de poisson à des vitesses records. Ajoutant au nombre infini d'accidents le fait que plusieurs enlèvements auraient eu lieu dans cette région, il ne faut pas avoir froid aux yeux pour s'y risquer, si jamais vous visitez l'Afghanistan. Tandis que la rue Lombard peut sembler agréable en surface, elle l'est certainement moins lorsque vous vous trouvez au volant. Considérée comme la rue la plus tordue du monde par le livre Guinness des records du monde, cette rue a été construite en 1922, comprenant non moins de 8 virages en épingle répartis sur un espace de seulement 180 mètres. Si initialement ces virages étaient censés rendre cette route plus sûre, ils l'ont également rendue extrêmement difficile à conduire en descente et en conséquence, la limite de vitesse suggérée est d'uniquement 8 km/h. Considérez en outre que plus de 17 000 touristes visitent ce quartier quotidiennement pendant les mois d'été. Vous imaginez le cauchemar ? Au cours des dernières années, la Chine et le Tibet ont entretenu une relation un tantinet rocailleuse et cette autoroute Sichuan, connectant les deux pays, en est le parfait exemple. Rouleau de 2100 km situé dans les montagnes, il n'y a pas que les paysages qu'offre cette route qui sont à couper le souffle. Les dangers qui s'y présentent pourraient très bien s'en charger également. Parsemée de virages abrupts, elle donne souvent le mal des montagnes aux conducteurs, dû au déficit en oxygène ressenti en haute altitude. Et pour couronner le tout, de nombreuses avalanches, blizzards et chutes de rochers y sont répertoriées chaque année. Si c'est une étape incontournable de votre voyage, nous vous suggérons de prendre un chauffeur. Dans certains pays, il n'y a tout simplement pas assez de ressources pour bâtir de longs, larges et solides ponts. Au Vietnam, les habitants ont contourné ce problème en créant ce qu'on appelle affectueusement des ponts de singes. Des ponts de bambou et de bois construits à la main, souvent composés d'un seul mais imposant morceau de bambou sur lequel les gens peuvent se déplacer, il est extrêmement difficile de conserver son équilibre durant la traversée, obligeant les touristes à se mouvoir comme des singes bien accrochés à la structure. Le nom était donc tout trouvé.
Si leur stabilité laisse à désirer, ils ne coûtent toutefois pas grand-chose et représentent une belle alternative économique comparée à la création de milliers de ponts relativement chers. Dans la région marécageuse du delta du Mékong cependant, afin d'augmenter leur durabilité et la sécurité des marcheurs, leur architecture a été quelque peu améliorée. Ils sont désormais parfois composés d'acier ou de béton qui représenteraient peut-être un meilleur choix durant votre voyage au travers des jungles vietnamiennes. En règle générale, traverser les montagnes peut être une aventure périlleuse, due aux routes de montagne raides et souvent mal entretenues. Et encore, il est rare de trouver une route en si mauvais état que la D915. Située entre les villes d'Oz et de Breiber en Turquie, cette route a été construite en 1916 par des soldats russes qui occupaient la région. Si elle est désormais considérée comme turque, cela ne signifie pas que de nombreux efforts aient été faits pour la restaurer. C'est une route de gravier zigzagante de 106 km de long, elle compte en tout 29 virages très pointus et est construite sur une pente raide, c'est pourquoi la prudence est de mise. Un faux mouvement pourrait en effet être celui qui vous enverra dégringoler jusqu'en bas de la montagne. Il est donc recommandé pour vous y déplacer de n'utiliser qu'un véhicule à 4 roues, bien stable et bien équipé, pour éviter au maximum les dérapages. En cas de blizzard ou de tempête de verglas, n'y pensez même pas. Le convoi de l'extrême, ça vous dit quelque chose ? Vous savez donc que conduire, où que ce soit au nord du cercle arctique, est diablement dangereux. Et pourtant, il existe très peu de routes aussi dangereuses que l'autoroute James Dalton. Aussi surnommée Oil Spill Hills, la marée noire, ou Beaver Slide, la pente des castors, cette pente glissante se trouve dans l'état nordique de l'Alaska et relie la ville méridionale de Fairbanks à celle de Dead Horse. Mais pour ce faire, il faut traverser un terrain assez délicat. Plus spécifiquement, une route de 666 km de long qui suit le tracé d'un oléoduc. Pourtant, malgré cela, il n'y a presque nulle part où s'arrêter pour faire le plein. Comme cette autoroute massive ne traverse que 3 petites villes, la situation peut rapidement devenir compliquée dans le cas d'une urgence médicale, car il vous faudra soit vous rendre à Fairbanks, soit à Dead Horse pour obtenir un traitement. Il est donc fortement recommandé que les conducteurs transportent des fournitures de survie avec eux. S'il y a une route à éviter en Alaska, c'est bien celle-ci. En général, la plupart des ponts que vous traversez ont été construits par l'homme, en utilisant des matériaux tels que l'acier, le béton et la pierre. Cependant, dans l'état indien du nord-est de Meghalaya, il est commun pour les gens de s'appuyer sur la nature pour bâtir ceci. C'est ainsi qu'en Meghalaya se trouve désormais une multitude de passerelles vivantes formées à partir d'arbres et de racines entremêlées. Il s'agit essentiellement de ponts suspendus simplement en reliant entre elles les racines de Ficus elastica ou de figuier à caoutchouc grâce à un procédé connu sous le nom de tree shaping, le façonnage des arbres. Afin de les façonner, les constructeurs de ponts guident les racines des figuiers de façon à ce qu'ils se relient au-dessus des rivières et des ruisseaux et finissent par se développer en un pont connecté. S'ils utilisent parfois des échafaudages en bambou ou en bois afin de rendre la tâche plus facile, beaucoup les construisent simplement à la main. Ces structures peuvent être vraiment impressionnantes. Si leur façonnage peut sembler un peu vague, ils sont en fait beaucoup plus solides qu'ils n'en ont l'air. Avec un entretien minutieux, ces ponts peuvent supporter plus de 50 personnes et perdurer jusqu'à 150 ans. Une belle alternative aux ponts traditionnels, positive pour la sauvegarde de notre planète. Toutefois, il reste aussi difficile à construire, nécessitant généralement la flexibilité de racines telle que celle du Ficus elastica. Ce n'est certainement pas le genre de pont que vous verrez apparaître dans le parc de votre ville. Situé en face du lac Ton Thaman au Myanmar, on se demande comment le pont Ubain tient encore debout. Contrairement à la plupart des ponts bâtis avec de solides fondations, la position un tantinet précaire de celui-ci, tenant sur plus d'1 millier de piliers en bois, prélevé des ruines d'un ancien palais royal et enfoncé dans le fond du lac pour un total d'environ 1200 mètres de longueur. Un aspect légèrement délabré et au bord de l'effondrement qui lui donne un charme pittoresque, il faut toutefois noter que ce pont est, durant ces dernières années, devenu une destination touristique très populaire. Cela a donné un petit coup de boost à l'économie locale, mais a également eu son prix et amplifié la dangerosité de la structure. Le pont est désormais dans un tel état de délabrement que plusieurs des piliers ont dû être remplacés par du béton, plus durable, et bon nombre des planches d'origine ont dû être remises à neuf. Si la situation ne change pas, il est probable que le pont s'effondrera très prochainement. Ah,
Ah, la beauté de l'Italie, ses belles plages, ses villages pittoresques, ses eaux claires et sa côte amalfitaine. Longeant la côte, cette autoroute évoque une traversée paradisiaque, et pourtant, c'est tout le contraire. Celle qui était autrefois appelée la route nationale 163, puis rebaptisée route amalfitaine, est essentiellement constituée de 2 voies très étroites. Autoroute autrefois taillée sur le côté d'une falaise par les Romains, il y a des milliers d'années, elle a été réparée à de multiples reprises sans pour autant qu'une route de remplacement n'ait été établie. Si vous souhaitez donc vous balader d'un village amalfitain à un autre, vous n'aurez d'autre choix que de passer par là. Si les falaises qu'elle traverse menacent déjà les voyageurs, ce qui rend cette route d'autant plus dangereuse est la flopée de bus, camions et de voitures touristiques qui y circulent constamment. Avant de vous y lancer, nous recommandons donc de faire appel au service d'un chauffeur local. Beaucoup de pièces d'infrastructure ont été construites pendant l'ère soviétique, toutefois, s'il est un pont de cette ère qui sort de la norme, c'est bien le pont Khandysky. Situé près du village de Khanda, en Russie, il représente une grande partie de l'unique route reliant le Khanda au monde extérieur. Et pourtant, il se trouve dans un état proche du délabrement. Ne pouvant autrefois faciliter le passage de voitures et étant considéré comme une solution temporaire par les soviets, il fut mal construit et l'est resté. Cette mesure temporaire a persisté et le gouvernement n'a jamais entrepris la construction d'une nouvelle structure pour le remplacer. En conséquence, les voyageurs qui le traversent ont été forcés de financer des réparations de fortune et le résultat final nous donne un pont très étroit, sans fixation solide et une piste inégale. En 2016, l'état du pont était tel que sa clôture fut ordonnée par des tribunaux russes, tandis qu'en 2018, un grand blizzard n'a fait qu'augmenter les dégâts déjà présents et son état d'usure, détruisant totalement l'un de ses piliers. Il a depuis été réouvert par des locaux téméraires et est toujours en usage malgré les contre-indications. La plupart du temps, lorsqu'un pont traversant des eaux est construit, le fait de ne pouvoir admirer les eaux présentes sous nos pieds nous donne un sentiment de sécurité. N'y comptez pas avec celui-ci. Situé dans la région nord du Pakistan, le pont suspendu Husseini a été construit car jusqu'en 1978, il n'était possible d'accéder à cette zone isolée que par avion. Cependant, 1978 a marqué la création de la route Karakoram, ce qui a simplifié l'accès à cette région, mais pas au village de Zarabad, qui ne dispose toujours pas d'accès routier. Ainsi, afin de relier le village de Zarabad avec celui d'Husseini, un pont a été construit traversant le fleuve Hunza. Cependant, contrairement à la plupart des ponts dotés de flancs en bois massif et de fondations solides, le pont suspendu Husseini se compose essentiellement d'une série de planches en bois maintenues ensemble par de fins câbles de fer. On comprend qu'il soit très facile de tomber à l'eau. De plus, en raison de son manque d'entretien, il n'a pas fallu longtemps pour qu'il commence à basculer violemment pendant que des personnes le traversaient. La situation a escaladé en 2011 lorsqu'une mousson s'est chargée d'avaler presque entièrement le pont. Apprenant de ses erreurs, le gouvernement a décidé d'ériger un autre pont, presque identique, et considéré comme relativement plus sûr que l'ancien. Il reste toutefois à traverser avec prudence. Cette autoroute se démarque dans notre liste car, contrairement à la plupart des autres exemples, elle est en fait très bien entretenue. Faisant partie du système routier fédéral de l'Allemagne, cette route fait 12 993 km de long. Nous l'avons toutefois inclus dans notre classement, car la plupart des véhicules qui s'y déplacent ne sont pas restreints au respect de limites de vitesse. Construite sous le régime nazi dans les années 1930, près de 70% de cette route ne comprend aucune limitation de vitesse qui soit. Les parties de cette route qui doivent respecter une réduction de la vitesse de conduite se trouvent généralement à proximité de zones urbanisées, sujettes aux accidents ou en travaux. Il est rapporté que la vitesse moyenne de conduite des automobilistes sur cette voie tourne aux alentours des 140 km/h. Toutefois, le record de vitesse n'a semble-t-il pas été dépassé depuis près de 80 ans. En effet, le 8 janvier 1938, le vétéran du Grand Prix et pilote de Formule 1 Rudolf Caracciola a choqué le monde en atteignant une vitesse impressionnante de 432 km/h au volant d'une Mercedes-Benz W125 dotée d'un moteur V12. Cependant, étant donné le niveau de compétence qu'il faut pour conduire un engin à cette vitesse, nous ne vous suggérons pas de tenter de battre son record la prochaine fois que vous vous rendrez en Allemagne. De nombreuses routes incroyablement dangereuses pourraient être ajoutées à cette liste. Toutefois, pour notre première place, nous avons choisi la route des Yungas. Située en Bolivie, elle relie la capitale de haute altitude de La Paz à la région basse du pays, dans le fin fond des jungles amazoniennes.
Elle permet tout d'abord de passer d'une hauteur de 3600 à 4600 mètres via le passage La Coumbre, et une fois ce tronçon terminé, la route entame la descente. Que ce soit en montée ou en descente, cette altitude ne peut qu'intimider les voyageurs, et ce sentiment se renforce lorsqu'ils réalisent que la route ne fait que 3 mètres de large, située sur le bord d'une falaise. Souvent frappée par les forces de la nature, sujette au vent chaud et humide du climat amazonien, la route des Yungas est souvent assaillie par des glissements de terrain et des petites chutes d'eau. N'ayant jamais été renforcés, ces événements auraient tantôt fait de bousculer votre véhicule, l'amenant à dégringoler jusqu'en bas de la montagne. C'est pourquoi le gouvernement bolivien a décidé d'améliorer la chaussée et de l'élargir, la faisant passer d'une voie simple à 2 voies pour limiter le nombre d'accidents, près de 300 morts par an, remplaçant le gravier par de l'asphalte autant que possible et ajoutant des barrières de sécurité aux endroits les plus dangereux. Si elle est désormais plus sécurisée, elle reste une destination idyllique pour les amateurs de sports extrêmes qui aiment dévaler la montagne à toute vitesse. Attention, au risque de nous répéter, cette route de l'extrême est extrêmement dangereuse. Nous ne vous conseillons donc pas de participer à l'un de ces événements lors de vos prochaines vacances en Bolivie. Et vous est-il arrivé de passer par une route ou de traverser un pont au péril de votre vie et d'en ressortir indemne? Dites-le nous dans les commentaires. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne. Nous vous remercions d'avoir regardé la vidéo et espérons vous revoir bientôt sur Faits Divers TV.